Encore une fois, bienvenue nos camarades internautes pour nos dernières paroles du jour dans nos séries La souffrance jusqu'à quand. Effectivement, nous pose la question en début de semaine et là nous pouvons terminer aujourd'hui et nous trouvons la résolution et la réponse à la question qui nous vient de poser. La souffrance jusqu'à quand? Laisse-moi rassurer les autres, les pour finir très bientôt. Effectivement, nous finissons trouver comment Satan finit à tenter Adam et Ève et qui, à cause du péché aujourd'hui, nous tout peut souffrir et n'a pas de conséquences à ban choix à qui Adam et Ève fait et qui nous ici aujourd'hui nous peut faire et souvent nous peut souffrir à cause de cela. Mais si je t'ai lire dans Genèse, dans le chapitre 3, le verset 15, écoute, bon Dieu, juste après le péché d'Adam et d'Ève, il pour cause avec Satan, il pour dire, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras et tu lui blesseras le talon. C'est là une parole, une promesse que bon Dieu peut dire éventuellement à un certain moment donné. Dieu, bon Dieu, pour gagner la victoire sur le mal. Quand Satan arrive à un moment donné, même s'il fait une cause tous à la souffrance, arrive à un moment donné, il peut gagner une défaite. Et finalement, ce défaite arrivait quand Jésus mort dans la croix. Quand Jésus démontrait que il y a la puissance, quand il y a la victoire, la mort et le mal. Là, c'est une défaite écrasante pour Satan. Mais pour il y a aussi une finalité à toute chose. Et c'est là que nous considérons, pour inviter pour considérer avec moi ce texte de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 4. Quand nous pouvons trouver que tout ce qui vient passer auparavant, de la façon que le monde finit détériorer depuis le péché jusqu'à maintenant, pour arriver à un moment, et c'est ça que bon Dieu envie de faire avec, non seulement avec le monde, mais chacun d'entre nous individuellement, bon Dieu envie restaure nous. Et moi, invite pour lire avec moi Apocalypse, le chapitre 21, les versets 1 à 4. Côte dit nous, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et moi, un petit peu plus loin, nous pourrons retourner dans le texte d'Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 65, les versets 17 et 18, qui dit à nous ceci, à côté bon Dieu peut causer, il peut dire, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Effectivement, chers amis, jusqu'à quand? Jusqu'à qui bon Dieu retourne très bientôt. Quand il promet nous qu'il n'est plus pour ni deuil, ni cri, ni souffrance, parce que tout ça manque quelque chose qui nous connaît aujourd'hui, tout ça là pour aller, et bon Dieu pour restaurer quelque chose de complètement nouveau, qui pour bien meilleur que ce qui nous connaît aujourd'hui. Est-ce que je envie de faire partie de ce monde meilleur? Est-ce que je envie trouve ce nouveau monde que pas pour aucune la souffrance? Moi, invite dans ce cas, faire le choix de suivre Dieu et suivre bon Dieu, mort avec lui et accepter le sacrifice qui bon Dieu, qui Jésus vient faire sur la croix pour chacun d'entre nous. Moi, invite de faire ça la prière là avec moi. Laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, merci de ce qui te donne sa promesse qui, très bientôt, n'est plus pour aucune la souffrance, pas pour aucun cri, pas pour aucune douleur, pas pour aucun amour, aucun deuil, aucun cri, aucune larme. Parce qu'il te peut retourner et qu'il te peut restaurer tout quelque chose comme il était auparavant, qu'on pas tient à baisser sur la terre. Nous envie, nous, Papa, qui fait partie
de ça le monde-là. Et aide-nous qui nous capables à rester fidèles, qui nous capables d'accepter pour suivre toi, qui nous capables d'accepter une relation avec toi. Et merci aussi de sa promesse qui te rappelle nous, qui te fait aller, mais qui te peut retourner très bientôt pour prendre nous avec toi, pour qu'il nous capables passe l'éternité ensemble. C'est là nous la prière. Et Seigneur, reste avec nous jusqu'à très bientôt qui te retourne. Au nom de Jésus. Amen. Que bon Dieu bénisse chacun d'entre eux autres. Et moi, j'espère qu'il nous pourrait trouver nous très bientôt.